انايا كي نروح تويتر وشحال نضحك حتى نشبع. شوفوا هذا التويت. Retenez une chose, du point de vue de la loi marocaine, l'accord des frontières avec l'Algérie de 1972 n'est pas légal, même si Hassan l'a inscrit au BO, il n'a pas été ratifié par le Parlement marocain. C'est une sécurité qu'a laissé Hassan II pour nos générations. Non, parce que Houma, Rahom Taklin, genre Hassan II leur a laissé un héritage. Le seul héritage que Hassan II a laissé, c'est pour son fils Mohamed VI. Le reste, il s'en est pas préoccupé. Et puis, t'en as un qui vient en courant et lui dit l'accord contient des clauses, comme par exemple le partage de l'exploitation des mines de fer, il devient donc caduc. Tous les scénarios sont possibles désormais, bismillah. Quand il dit bismillah, ça veut dire on va venir se servir en Algérie. Hey, Woody, ce sont deux accords séparés mais signés en même temps. Il lui répond. Mais il faut savoir que ça a été enregistré. Ouais, je vous montre le certificat, l'original certificat d'enregistrement. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies certifie par la présente que l'accord international indiqué ci-après a été enregistré au secrétariat conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, numéro 38 587, Algérie-Maroc, convention relative au tracé de la frontière d'État établi entre le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire avec carte Rabat 15 juin 1972. Enregistrement auprès du secrétaire des Nations Unies, Algérie le 30 juillet 2002, fait à New York le 31 juillet 2002 pour le secrétaire général. Mais on va voir les autres réponses. Et puis il lui dit un accord se ratifie par le Parlement marocain, pas par Mohamed VI, c'est la loi. Depuis quand le Parlement a son mot à dire? Le Maroc est une monarchie absolue, pas constitutionnelle. Le Parlement est la vitrine de n'avoir au monde, elle n'existerait pas si c'était pareil. Et puis il y en a un qui lui dit, il s'appelle Lol, hein. Il a bien choisi son pseudo. Cet accord contient des clauses qui n'ont pas été respectées par la partie adverse, c'est-à-dire l'Algérie. Premièrement, il est caduc et deuxièmement, l'accord n'a pas été présenté auprès des instances de l'ONU. Je viens de te montrer le certificat et l'enregistrement, numéro d'enregistrement, la date et qui était là pour signer. Tout bénéf pour le royaume, l'heure venue, nos droits seront restitués ainsi que nos terres. Yaoudi va récupérer Septa Oumelila ou Hanlina. Puis t'as un Algérien qui lui a dit ces terres sont et resteront à jamais algériennes. On vous a dit que si vous voulez voler nos terres, venez, on vous attend. Vous parlez beaucoup, les bousbires, mais vous n'arrivez même pas à récupérer ce Taïbélilia. On vous exterminera si vous tentez quoi que ce soit. Nous devons toujours garder à l'esprit que notre souverain, Hassan, il était un juriste chevronné. Le docteur Sidi Mohamed VI, roi du Maroc, et son Altesse royale, le docteur Moulay Rachid, ne le sont pas moins. Allah el-Watan. Ah, puis il y en a un, il lui dit, ah, pauvre guignol parlement marocain, t'es cervelé, mais drôle. Va jeter un coup d'œil au secrétariat des Nations Unies et tu verras. Bon, bref. Et puis, je suis tombée sur autre chose de plus important. Flash Info Afrique du Nord. Flash Info. Nous alertons la DGSN Maroc, le désormais tristement célèbre Mehdi Reza. Le désormais tristement célèbre. Non. Mehdi, il n'a pas besoin de célébrité. Mehdi, il est aimé et apprécié par des millions de personnes, ce qui n'est pas ton cas. A récemment animé une réunion de restructuration des agents algériens en France. Il parle de la soirée qu'on a passée dernièrement, justement pour qu'on puisse réunir les Algériens afin d'éviter beaucoup de choses. Bon, bref. Parmi eux, il parle de Christophe,
qui fricote avec Salim Djellab, John Rachid ou encore Ahmed Taï. Il lui dit à quel moment il parle du Maroc. Il a dit « Je ne suis pas là pour débattre avec toi, mais pour sensibiliser les Marocains ». Mehdi Rezar est connu pour attaquer le Maroc. Christophe Roux, Jetli, Lias Soudi, Coach Larage fait pareil. Il a dit Coach Lafarge. On n'a aucun problème avec ce qu'ils nous combattent, mais qu'ils ne viennent pas chez nous. Moi, j'ai jamais vu Coach Larage chez vous, encore moins Jetli, mais bon, vous vous inventez. Puis je vous montre, il parle de la vidéo, le message très important de Mehdi Rezar à toute la communauté. Et puis il y en a un qui lui a dit, ajoute la kelba de Mahdi Youn Mato, TV Vox. Ça rigole, ils disent Algérie Nouvelle. En plus, ils sont ridicules. Rezar est réellement mandaté par Tebboune pour mobiliser les influenceurs Kargouli en France pour faire du lobbying. C'est dire le niveau. Mais c'est ça leur problème, ils font ce qu'ils veulent. Et t'as un Algérien qui lui a dit Info Afrique du Nord. Bon bref, je tiens à préciser que la soirée n'avait rien à voir avec vous. On était entre nous les Algériens et effectivement on a parlé de ceux qui balancent des fake news comme tu viens de le faire. C'est une fake news. Donc attends-toi à ce que tu vois ma vidéo à moi aussi. Et juste pour que je te dise, les Algériens vous emmerdent, mais avec le sourire. Et je parle de personnes qui, comme toi, les torchons, vos journalistes, vos journaleux, qui balancent de la fake news sur l'Algérie, attendez-vous à nous avoir à travers le chemin. Tahia al-Jazair, Wallah yarham shuhada.